anecdote, un moment de vie, une histoire vécue à l'AMJ. Ce que je pense quand je suis ici, c'est qu'il y a des bons moments. Qu'il y a des bons moments entre copines. Ça, c'est important. C'était l'année dernière, aux vacances de Pâques, je crois. J'avais fait un stage de danse ici, c'était du hip-hop avec une amie et ça m'a vraiment marqué parce que déjà c'était la première fois que je faisais du hip-hop et ça m'a plu. Et la prof que j'avais était vraiment super et elle m'a vraiment aidée à extérioriser, à montrer quelle danse j'ai au fond de moi en gros. Et elle m'a beaucoup aidée quoi. On a monté un petit groupe de danse et du coup toutes les semaines on vient ici, on fait notre projet en fait, on construit notre projet. On essaye de monter un spectacle sur plusieurs thèmes qu'on a en tête, sur plusieurs sentiments et émotions. Les spectacles qu'on faisait à la salle de Montvigne et tout quand j'avais 4-5 ans, c'était trop mignon. Enfin c'était des moments éprouvants quand même parce que quand t'es petite, que tu montes sur scène, que c'est les premières fois de toute ta vie et tout, c'est des moments qui te marquent quoi. Une fois, mais alors j'étais jeune, je devais avoir peut-être, une dizaine d'années. Et on faisait des totems à l'atelier, on a toujours des idées un petit peu loufoques. Et j'avais fabriqué une énorme cervelle en mousse expansive, mais énorme. Et elle m'est tombée dessus, et j'ai eu les 2 mains engluées. Et du coup, il y a eu 130 poisons et tout, tralala. Et voilà, c'était marrant. Mais j'en ai plutôt un bon souvenir. Un moment qui m'a marqué, il y en a plusieurs. Je pense en fait à des moments où, parce que il y a les moments où on répète, mais il y a aussi les moments où parfois on vient jouer ici. Il y a eu plusieurs déambulations qu'on a fait à partir de la MJC. C'était une initiative de la MJC de déambuler dans Fontaine, on est parti du parc Karl Marx, je crois, on avait fait tout un parcours musical en faisant des arrêts. Il y a eu aussi les soirées Soleil Rouge auxquelles on a participé. Alors Soleil Rouge, c'est une association c'est des clowns qui interviennent à l'hôpital. Donc il y avait des soirées de soutien 2 fois, je crois, auxquelles on a participé. Les enfants, je les trouve plus à l'aise. Ici que par rapport à... Par rapport à d'où je viens en fait. D'accord. Et même ma fille, plus à l'aise. D'accord. Une certaine liberté. Non, mais il y a toujours des trucs assez rigolos. Alors je crois que le moment marquant de cette MJC, c'est souvent les assemblées générales. Et je crois qu'il y en a eu, il y aura, on va dire, 2 moments marquants. C'est une assemblée générale où on était accueillis, où il y avait tout un accueil par des comédiens et donc c'est tout un travail autour de la consommation, sur la consommation à l'intérieur de la MJC, est-ce qu'on est un consommateur, un adhérent et tout ça. C'était vraiment un super et puis l'autre moment important, c'était la présentation par des étudiants de l'école d'archi donc sur une 2e assemblée générale sur qu'est-ce qu'on imaginait comme MJC, et le travail de ces 3 étudiants qui était absolument remarquable et super intéressant, parce qu'on leur avait demandé de travailler sur la nouvelle MJC avec un cahier des charges qu'on avait fait nous avant, et donc voilà, c'était vraiment un super travail avec les gens de l'Assemblée Générale qui avaient beaucoup apprécié, beaucoup participé, beaucoup posé de questions, et c'était vraiment une Assemblée Générale dynamique, comme l'autre d'ailleurs. Et je crois que la particularité de cette MJC, parce que j'en ai connu d'autres, c'est le dynamisme des Assemblées Générales. Entre autres, non mais pas que ça, mais voilà. Dalida, un mot ou bien un bruit, un poème, une chanson, un son, un cri. Convivialité et puis l'amitié. Les copains d'abord. Et les copines. C'est le lieu où je peux rencontrer des gens. S'exprimer et rencontrer. L'association est militante. Et c'est Soleil, toi qui viens de loin. Ouais, en fait, ça va bien, en fait, Soleil, pour les musiciens. Tu parles de quoi, cette chanson ? Du soleil. Impertinence
transmettre, élever. Et basta, Léo Ferré. Échange et partage. La dernière performance peinture, la dernière ou l'avant-dernière, on a peint toute la nuit et vers 6-7 heures du matin, après une bonne nuit blanche, on avait du Chaka Ponk à fond. J'avoue que ça me vient assez à l'esprit. Communauté, découvrir des choses. Il y a un vrai sens de l'accueil, il y a des vrais rapports humains, il y a quelque chose de chaleureux. Maison pour tous. et nanana, et oh, et fais-moi danser. Voilà. Bienveillance et citoyenneté. C'est l'éveil, l'accueil. Convivialité et chaleur. Cette chaleur humaine quoi, qu'on a dès qu'on entre et qui est appréciable. Les personnes sont très à l'écoute. Puis ça l'éclate quoi. Et puis il en demande et l'année prochaine il est là. Hein. On va le réinscrire parce que ça lui plaît vraiment. Tu veux nous revoir dans ta nouvelle MJC. Quelles seront tes envies une fois déménagé? Que les Fontenoy et autres qui ne connaissent pas la MJC viennent pouvoir y vivre des choses, prennent connaissance qu'ils peuvent y vivre des choses et y construire des choses. Et en tout cas, se construire en même. J'ai toujours un peu de mal à abandonner des choses et pour aller vers des nouveautés. Alors j'ai déjà une nostalgie de la maison qui va ne plus exister ici. Voilà, après la nouvelle maison sera mieux, enfin, on l'espère. Il manque ici de la lumière, de la hauteur pour ceux qui construisent des pièces importantes, notamment en art plastique. J'aimerais que ça reste dans le même état d'esprit qu'elle est actuellement, qu'il n'y ait pas de changement parce qu'il y a des nouveaux locaux. Souvent quand on change de local, ça change beaucoup de choses. Et là, ce serait important que l'âme de la MJC parte dans ces locaux et s'installe dans les nouveaux locaux. Je vais dire pouvoir déjà poursuivre les aventures et puis l'histoire qui nous lie en fait. Après, sous quelle forme, ça peut prendre toutes sortes de formes, je sais pas, il faut en parler, il faut voir, c'est en fonction de l'instant, du projet, de tout ça. Mais oui, pouvoir poursuivre ça parce que j'estime que c'est une vraie chance de pouvoir le faire. Tu vois, d'avoir la MJC par son accueil nous donne les moyens de faire exister un projet qui s'est développé en dehors d'ailleurs de la MJC, mais qui du coup en fait partie aussi parce que tu vois c'est vraiment une maison dans le sens de voilà, c'est quelque chose d'ouvert et c'est en même temps un abri et c'est en même temps un lieu d'exploration. La première tache de peinture par terre à l'atelier, tu vois, c'est la hantise. Tu vois, c'est con. Mais... Voilà, c'est se dire que c'est pas parce qu'on a changé de lieu qu'il faut qu'on change d'âme. Avoir une salle ici, pouvoir danser, pouvoir faire ce qu'on aime vraiment, ça me suffit. Du coup, je sais pas vraiment ce que je voudrais de plus. On reste impertinent quand on sait l'être, empêcheur de dormir en haut. Jeune Maison Culture. Qu'est-ce que c'est? Jeune Maison Culture. Tu m'expliquais? Pour moi, ça représente un lieu convivial où que toute association défendue, disons, toute possibilité de faire toutes sortes d'activités pour n'importe qui. C'est élargir ses connaissances. La culture, c'est toujours une histoire de partage et de connaissances et de... Ouais, pour moi, c'est ça. Parce que si, en fait, chacun a sa culture, mais si personne la partage, tout le monde s'en fout, quoi. Ça sert à rien. Le vivre ensemble. En fait, Maison de Jeunes, la culture, c'est vrai que c'est pas une maison qui est réservée aux jeunes, c'est une maison qui est réservée à tous, mais c'est vrai que c'est bien de dire jeune, parce que en fait, c'est l'avenir, donc il faut à tout prix qu'il soit là, quoi. Je crois que les maisons des jeunes de la culture, elles s'appellent comme ça parce que en fait, je crois que c'est un des seuls endroits où les jeunes ils peuvent y prendre des responsabilités, mais depuis
à partir de relativement tôt en fait. Que ce soit sur l'organisation de leurs propres loisirs, que ce soit dans les CA, que ce soit sur des projets et tout ça. Je crois que c'est vraiment un des seuls endroits où effectivement aujourd'hui on donne les moyens aux jeunes de se prendre en charge. Et puis en plus d'avoir un impact sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils vont faire, et même y compris sur l'environnement où ils sont, enfin dans la ville où ils sont. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut que ça continue à s'appeler jeune. Et puis c'est aussi la possibilité de pratiquer aussi, de pratiquer le théâtre, la musique, la peinture, mais soi-même, voilà. En fait c'est chez nous, c'est un endroit qui nous appartient. La maison familiale m'a pas trop intéressé, et donc les autres maisons j'en ai besoin aussi. Enfin des pôles, des maisons, oui, en fait on fonctionne comme ça, avec des pôles affectifs toute sa vie, quoi. En fait ce sont des sortes de maisons, quoi. Là où tu fais quelque chose, et où tu es bien, et où tu t'y tiens, où tu t'investis un petit peu, ce sont des maisons, quoi. Je le vois comme ça. Donc oui, il y a un certain côté d'accueil. Ouais, maison, c'est un très joli mot. Que ce soit un lieu pour moi où tout jeune peut se retrouver, où il y a un mélange, quel que soit le niveau social, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les origines. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour moi la culture c'est tout, quoi. C'est tout ce qui peut nous enrichir et tout ce qui peut être apporté, que ce soit artistique, que ce soit littéraire, que ce soit sportif, que ce soit tout ce qui peut nous enrichir. Le vivre ensemble. Convivialité. Exprimer. Et puis l'amitié. Faire exister. Transmettre. Et rencontrer. Bienveillance et citoyenneté. Se construire. Et chaleur. Et partage. Échange. Convivialité. Le vivre ensemble.